Bonjour à toutes et à toutes, je suis le brigadier chef White Fox. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à liker, et si le cœur t'en dit, rejoins-nous sur Discord. Sur ce, bonne vidéo. Et bonjour, nous voici pour cet épisode 3 de Band of Brothers. Et là, normalement, il va commencer à y avoir un peu plus d'action. Bon, déjà, il y en avait déjà un peu lors du précédent épisode, mais là, on va commencer vraiment à arriver sur ce qui nous intéresse véritablement. Parce que là, on va commencer à être sur des missions longues où on va commencer à sentir. Je crois qu'ils m'ont vu, je suis pas sûr. On va commencer à sentir l'importance de garder ses troupes. Donc toi, tu vas jouer l'épouvantail. Merde. Ok. Équipe d'appui-feu! Dans ce cas, on va en profiter. Amenez-vous ici! D'accord, On va en À profiter. couvert! bien sûr. Parfait. Ok. Bien, bien, bien. Nickel. Il est intelligent, vous voyez. Il sait comment À fonctionner. l'attaque! Je tire. Voilà, j'en ai abattu un. Merde, ils viennent par là. Ok. On y va, vite! Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, parce que sinon... Ouf, ouais. Dégommez-les! Je peux pas le toucher. On y va. Dispersion! Donc là, en fait, il est coincé parce qu'il se fait canarder par une mitrailleuse et ça lui fait peur. Donc je vais essayer de l'abattre à l'ancienne. Parfait. Je sais pas comment j'ai touché, mais j'ai touché. Je suis évidemment par là, mais je suis pas sûr. Donc vu qu'il est coincé... Suivez-moi! D'accord, Venez par ici! Viens là, viens là, viens là. bien sûr. On va être plus malin qu'eux et on va comprendre. Autant que faire se peut, tout du moins. Sergent, bloquez-vous. Voilà, parfait. Alors parfois ils sont cons et donc du coup on peut les niquer facilement. Alors là faut que je me souvienne comment on fait. Ouais, faut attendre qu'il recharge en fait. J'ai besoin de gars là-bas! Le problème c'est que là il va prendre cher. Non, ça va. Alors par contre non, je vais le mettre ici. D'accord, Dépêchez-vous! Bon, mettez-le dans le fossé, ce sera mieux. bien sûr. Bon, le jeu est encore sympa parce que on vient tout juste de finir. Je peux pas dire de finir le tuto, mais presque. Donc le jeu est sympa. Mais là normalement il aurait dû clairement mourir. Là normalement à un certain stade du jeu, là ça s'appelle mourir. Ce qu'il vient de nous faire là. On va dire que là on commence à toucher un peu du doigt les défauts du jeu. C'est-à-dire que parfois les IA elles ont tendance à être un peu mongolisées. Merde, j'avais plus de munitions. Ok, parfait. Donc là on aborde un truc aussi, c'est ce qu'on appelle l'avantage de la hauteur. C'est que vous voyez qu'ils étaient à couvert et techniquement, si j'étais sur le sol, j'aurais eu du mal à les toucher. Mais comme j'ai la hauteur, l'angle me permet de les toucher. C'est ce que j'appelle moi personnellement l'avantage de la hauteur. C'est un truc qui est assez connu en tactique et en stratégie. Vous voyez là mon but ça n'a pas été forcément de le toucher parce que j'avais pas l'angle pour le toucher, mais c'était de lui faire lâcher sa mitrailleuse. On entend les Allemands là-bas, mais... En fait, il se pourrait que la... Merde, il y a des Tout le Allemands, monde en fait. ici! Maintenant! Pigé. Donc on va les éliminer. Parce qu'on ne laisse pas d'ennemis derrière nous. Oui, effectivement. Wouah! Alors là... Là-bas ou pas? Non. Tout le monde avec moi! D'accord, Donc vous allez souvent me voir faire ça parce que... ben, parfois j'ai tendance à oublier si je l'ai déjà fait ou pas et s'il continue de me suivre et donc du coup par conscience je le fais même quand il me semble que je l'ai déjà fait. Alors vraisemblablement j'imagine qu'ils sont quelque part là ici.
Bon, ça normalement c'est pas possible. Hein. Le M1 Garand, il ne se recharge normalement que quand il n'a plus de munitions. Et vous voyez, chose qui est bien, je peux récupérer les armes des ennemis. Oh, Un de moins. Cessez le feu, cessez le Eh ben. feu. alors ça, on est d'accord que c'était le jeu, c'était gratuit. Hein. On est d'accord que c'était le jeu qui voulait nous saucer. Hein, parce que là, je vois vraiment pas comment ni pourquoi il y a deux mecs qui se sont pointés là. Là, voilà. Je me souvenais que là il y avait une couille ici. Dans cette direction! Bien reçu. Basse feu! Ici! Alors là, faut faire gaffe les mitrailleuses parce que comme il y a une bonne force de tir. Aïe aïe aïe. Je sais pas qui c'est qui m'a tiré dessus, mais. Ok, je sais qui m'a tiré dessus, c'était Miller. Merde, ça va. Retournez à l'arrière. Donc là, vous voyez que j'ai pris les dégâts, donc mon personnage, en bas au niveau de la boussole, il est dans le jaune. Continuez le feu. On les contourne. Sergent, planquez-vous. Dans le jaune, ça veut dire qu'il a pris les dégâts, donc je suis à peu près à la moitié de mes PV en fait. Continuez à tirer. Par contre, là, vous voyez, Continuez à tirer. c'est un peu bête parce que du coup, il m'a tiré dessus alors qu'il était dans le gris. Et là, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, là, on arrive aussi un peu avec les limites du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des fois où les ennemis continuent à tirer, tu comprends pas trop pourquoi. Parfois, ils arrêtent de tirer, c'est l'inverse, ils arrêtent de tirer, tu comprends pas non plus pourquoi. Figez. Ou alors, les alliés, comme tout à l'heure, se mettent devant au lieu de se mettre derrière. Voilà. Arme lourde en Malheureusement, position! ça, c'est des choses. Tout de suite! De couverture. Ne cessez pas le feu. Voilà, parfois ils sont stupides comme là. Ils sont approchés. Non, ici, j'ai pas d'intérêt en vrai. Interdiction. Mon chargeur est vide. Arrosez-les. Je comprends pas trop pourquoi il a récupéré sa jauge. Un de moins. Ou alors c'est moi qui ai mal lu et il l'a récupéré de toute manière. Corion! D'accord. Les balles. Là, je les vois pas. Ça, c'est gênant. Ça, quand tu vois pas l'ennemi, c'est toujours un peu le bordel. Je vais me rapprocher parce que de toute façon, sinon. C'est des pigeons, ça? Oui, c'est des pigeons. En général, la meilleure stratégie dans ce genre de situation, c'est de longer les murs, hein, comme je suis en train de faire. Les murs de la map. Voilà, je sais ce que tu les vois et quand tu les vois, là, c'est jouable. Donc là, Allez ils sont là-bas! donc je peux demander à mon gars de bouger pendant que je le couvre. Ils vont repasser dans le rouge bientôt là. Encore des boches. Il y en a d'autres qui arrivent là. Continuez. J'avais pas vu mais j'ai des grenades d'ailleurs. Donc je vais peut-être commencer à utiliser des grenades aussi. Becker, planquez-vous. Et vous voyez là lui il faisait pas partie de la même équipe, on l'a bien vu. D'ailleurs je vais utiliser un peu plus la vue tactique peut-être aussi. Parce que c'est vrai que la vue tactique je tendance à pas trop l'utiliser parce que moi j'ai l'habitude de faire 100. Donc là on voit que vous voyez le mec faisait pas partie de la même équipe, mais le fait de l'avoir tué ça a quand même réduit le moral de l'équipe d'à côté. Vous voyez, le jeu est pas linéaire, le jeu est adaptatif. Ça c'est cool. Là je prends un peu un risque, voilà, c'était sûr. Planquez-vous. Merde, je prends un peu un risque parce qu'ils étaient pas encore dans le rouge. Prenez cette position! Ouh merde, non c'est pas ce que je leur ai demandé, c'est pas ce que je lui ai demandé. Je tire. Continuez. Je vais lui demander l'assaut alors que c'était pas ce que je voulais. Donc là il va falloir que je passe comme ça, parce que sinon... Sergent, je peux pas tirer là. J'ai une Thompson, bordel. Serrez Et si sur j'avais moi! su, je D'accord. pensais que c'était par défaut le pistolet et le fusil, ben comme quoi.
Et vous voyez là, l'équipe des derrière, elle a aussi pris, alors que le mec était quand même vachement lent. Le mec que j'ai tué. À moi, les gars! Sur son flanc. Énormément, il va se relever. Voilà, et comme il est proche, j'ai pu le défoncer. Donc parfois, vous voyez, le contournement, c'est pas la seule solution. Vous voyez. Surtout quand on est limité en termes d'escouade comme ici. Il y a des fois où il faut faire du combat classique. Et ça, c'est bien, parce que si le jeu te forçait constamment à contourner, ce serait le bordel. Enfin, ce serait pas le bordel, mais ce serait chiant en fait. Parce que au bout d'un moment, ce serait très répétitif, on en aurait vite marre. Il y a vraiment une question d'adaptation au terrain, vous voyez. La première escouade, j'ai dû la gérer à l'ancienne, et la seconde, là, j'ai dû la gérer en contournant. Alors là, c'est la raison pour laquelle j'ai gardé mes grenades. Vous allez voir que c'est assez important. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le jeu fait une save. Hein. C'est pas pour rien que le jeu nous donne des armes également. Donc, attends, grenade, c'est comme ça. Mist! Ils sont débiles, c'est normal. Voilà. Donc le jeu est... Alors, le jeu est gore. Le jeu, pour aujourd'hui, il est pas gore du tout. Mais pour l'époque, ça, c'est vachement gore. Hein, mine de rien. Tu m'as fait peur. Comment t'es arrivé là, d'ailleurs? Et quand vous êtes arrivé Ok, là c'est sans que les branché. mecs à l'intérieur se rendent compte de que Arrière, dégagez! j'ai une merde. Hein. Oh merde! Une autre! Une autre, vite! Ça! Serrez sur moi! Qu'est-ce que tu fous, Garnett? Ça vient! Non, ça vient pas! Je te préviens, si on se fait descendre, je te tue de mes propres mains! Chargez! Fil connecté! Feu! Donc là, je vais récupérer les armes qu'on a vues tout à l'heure parce que je vais en avoir besoin. Merde! Il y en a encore d'autres! Et remettre ça! Attention. Hop, voilà. Ça manque un peu de musique, donc je rajouterai sûrement des musiques au montage. Alors comme je tourne pour l'instant jusqu'à maintenant d'une traite, je pense que vous l'aurez déjà vu d'ici le dernier épisode. D'ici les derniers épisodes d'ailleurs. Alors, il y a deux stratégies en principe dans le jeu. Il y a la stratégie de la précision, c'est-à-dire de viser avec une arme comme le fusil pour essayer d'être précis et éliminer l'ennemi. Ce qui fait beaucoup diminuer du coup leur jauge de morale. Et ce qui en plus de ça les empêche de vous tuer puisqu'ils sont morts avant. Ou la stratégie du bourrinage, comme ça. Qui consiste à tirer sans forcément toucher. Voilà, de temps en temps ça touche par la chance, mais surtout l'intérêt c'est de faire diminuer sans avoir à les tuer la jauge de vie. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. La technique du bourrinage c'est bien quand on veut faire des manœuvres. La technique de la précision c'est mieux quand justement on veut abattre l'ennemi sans forcément trop se casser la tête. Là par exemple il vaut clairement mieux que j'abatte l'ennemi. Alors le car c'est vraiment une arme de merde, donc on va prendre la MP40. Normalement j'aurais pris le... Voilà, normalement j'aurais pris la MP40, enfin le Garand, mais je l'ai pas, donc malheureusement je fais avec ce que j'ai. J'en vois plus! Et voilà, et ça quand j'étais gamin, mine de rien je galérais. Hein. Bon là on voit que c'est pas particulièrement difficile en fait, du moment qu'on sait un peu viser. C'était complètement dingue. Je te jure, je ferai plus jamais un truc pareil. Ah ouais? Eh ben moi je te garantis qu'on va faire des trucs encore plus dingues que ça avant la fin de la journée. Quelqu'un a faim? Les clés sont encore dessus! Je déclare ce camion Opel Blitz réquisitionné par l'armée américaine. Vous en dites quoi, Mac? J'en dis que c'est moi qui conduis. Ah, en vrai on peut peut-être en faire une autre. Parce que là on est à peine à 15. Tous ces visages familiers. On se Ah, croirait à la Foucardille. maison. Là c'est la dernière mission que Enfin, je faisais quand presque. j'étais gamin. Enfin que je faisais. Parfois, j'oublie qu'Allen et Garnett sont deux.
Ils ont débarqué ensemble à Fort Bragg et depuis, on les a jamais vus l'un sans l'autre. On a tous pris l'habitude de dire Allen et Garnett comme si c'était qu'un seul nom. Même après ce largage foireux, ils ont réussi à pas être séparés. Donc voilà, et en fait... Ah putain... À ton avis, comment il est mort? Pas de vieillesse, ça c'est sûr. Il l'aurait pas laissé ici comme ça. On n'a pas pris cette ville. Pour l'instant, on va partir du principe que Foucarville n'est pas sous notre contrôle. Red, vous allez me mettre de mauvaise humeur. Alors, Baker, on fait quoi? Donc là voilà, on a notre première escouade vraiment avec des Gus dedans. On n'est pas juste à 2. On est 4 et comme j'expliquais tout simplement, ça c'est la dernière mission que je faisais quand j'étais... Non, l'avant-dernière mission que je faisais quand j'étais gamin, dans le sens où j'avais fini le jeu en étant gamin, mais généralement je m'arrêtais à la mission suivante parce qu'à partir de la mission suivante c'est là où ça commence à devenir dur. Et en général, bah, forcément quand t'es gamin et que c'est dur, en général tu t'arrêtes là où c'est dur tout simplement. Hein. On bouge, fis ça. Figé. Alors, oui, bon, en soi ça marche, mais... Alors là actuellement Mettez-moi c'est une eux base qui feu sur cette m'inquiètent. position. On les contourne. Ici, je peux pas dégommer ce salopard. Feu. Je peux pas le toucher. Putain, on se croit en Bretagne, il y a même le bruit du vent. Tire de Merde. couverture. Et remets ça. Tire Sergent, de je peux pas tirer là. Donc là ils peuvent pas tirer sur les mecs. Ça m'embête un peu. Alors est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de Thompson. En général il faut 2 tirs pour tuer la plupart des ennemis, en tout cas au début du jeu. Donc là mon but dans la mesure du possible ça va être d'éliminer les ennemis, voilà comme ça. Voilà, pour les faire passer en Allez gris là-bas. pour que ils se ramènent. Parfait. Maintenant qu'ils sont rapprochés, normalement ils vont arrêter de nous dire qu'ils peuvent pas. Tirez sur cette zone. Bâtard. Ok. Ok, donc là clairement c'est bloqué, c'est bloqué. Donc j'ai pu passer comme ça. Ils sont accrochés. Da kann ich nicht hinschießen. Ah mais des Allemands aussi là-bas, donc j'ai évité en fait. On se regroupe. À couvert. On y va. Cible en vue. On a quand même un gros avantage, c'est que l'ennemi, vous voyez, qui reste relativement sur place. Basculez les tirs sur leur Il bouge position. pas trop, franchement. Si l'ennemi essayait de faire comme nous, on aurait un jeu très dynamique, très réaliste aussi. Mais par contre, il serait très très dur. Vous voyez que l'ennemi reste relativement en position, c'est-à-dire que là, quand je me suis replié tout à l'heure, ils auraient pu me suivre. Déjà dans le jeu, on est à peine au début de la mission. C'est là qu'on commence à voir que le jeu, mine de rien, il est difficile, d'une certaine manière. Ok. Là-haut, ok, d'accord. Alors là, je suis navré, le Colt, t'es bien gentil, mais tu sers à rien. Donc on va plutôt prendre l'MP40. Troisième groupe. À moi. On bouge. Figé. Ouais, peloton, hop là. Ok. Là, je le sens mal quand même. Vous voyez, nos hommes ils prennent rapidement quand même des coups. Dans cette direction. En route. C'est moi qui arrive. Et un de plus. Ok.
voyez que mine de rien, la plupart du temps, on n'a pas forcément besoin de nos alliés quand on joue bien. Après, je peux vous garantir que c'est parce que je suis en facile. Putain. Il n'y a qu'une seule solution. La grenade. Ah, ça a peut-être pas marché. Ça a pas marché, mais le mec est juste débile, donc ça va. Oh merde, il y en avait un autre. Alors ça c'est hyper dangereux. Là je dois avouer que j'ai pas super bien joué. Et je pensais que le mec était tout seul derrière sa mitrailleuse. Ce qui est un peu débile, je dois l'admettre. En général ils sont deux. Un tireur et un rechargeur, ou un aide de rechargeur. Bonjour! Là en orange, sachant que c'est une main le plus dur est à venir, là c'est vraiment pas terrible. On y va. Donc le jeu est loin d'être simple, hein, mine de rien. Là on commence à voir vraiment la difficulté du jeu. Il y en a encore d'autres. Tir de suppression. C'est le jeu, je m'occupe d'eux. Tir de couverture. J'essaie quand même en général d'économiser la mitrailleuse parce que la mitrailleuse, enfin la pistolet mitrailleur, parce que le pistolet mitrailleur est quand même vachement pratique. Bon, en général, oh merde, ils sont là, d'accord. En général, pistolet mitrailleur, quand tu commences à tirer, vaut mieux éviter de t'arrêter. Tout le monde, rassemblement. Vous les avez entendus. C'est le meilleur moyen pour que l'ennemi riposte. Bien reçu. Donc là, on est dans une situation, ça sert même à rien de leur demander de se mettre à couvert en particulier. Au mieux que je les fasse se disperser, parce qu'il y a tous endroits couverts possibles. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas tous se mettre à couvert derrière l'un. Donc là, il faut les laisser en autonomie. Là, vous comprenez peut-être mieux aussi du coup l'ordre à couvert qu'ils m'ont donné, donc qui est l'ordre se disperser dans les options. Parce que du coup, si tu leur demandes de se mettre à couvert comme ça, ils vont se mettre derrière un couvert et ils vont se limiter à celui-là. En tout cas, ils vont être au niveau de la position que tu leur as indiqué. Mais là, comme par exemple à cet endroit-là, ça va être un peu plus À moi les compliqué. gars. On bouge. J'ai compris. Wir werden alle sterben. Serrez sur moi. Cessez le feu. Cessez le feu. En route. Heureusement que le jeu nous dit quoi faire. Bon, je me souviens de ça, c'est assez marrant parce que du coup l'ennemi vraiment traverse un champ, donc il a aucune chance en fait. Là on arrive normalement pas loin de la fin de la mission. En avant. On y va. Pigé. Bien reçu. Débauche. Il y en a d'autres. Gardez les yeux ouverts. Il y en aura d'autres. Il y a des boches par ici. Encore des boches. C'est éliminé. J'en vois plus. Donc, comme je disais, si l'ennemi faisait des vraies manœuvres, là on aurait du souci à se faire, et là vraiment il y aurait vraiment une dimension stratégique très poussée, enfin tactique très poussée. Et là vous voyez que l'ennemi, voilà, il est programmé d'une certaine manière, et il reste sur sa programmation. On les a tous eus. Là, ça va commencer à être un peu tendu. Balle de baseball dans les rondeurs. Ça me tue les pieds. Troisième groupe, rassemblement. Vous voyez, les mortiers sont là-bas. On voit le nuage de fumée quand il tire.
Donc en fait, il y a une astuce face au mortier, c'est de longer les murs tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mortiers ne frappent jamais au niveau des murs. Alors, jamais. Là, on vient d'avoir la... En fait, le meilleur moyen de faire arrêter de tirer les mortiers, c'est de leur tirer dessus comme je viens de le faire. Parce que du coup, ça les met en grille, et quand ils sont en grille, ils arrêtent automatiquement de tirer. Et les mortiers, c'est vraiment une plaie, ça peut vraiment te one-shot et one-shot n'importe lequel de dégâts. Donc il faut les anéantir le plus vite possible. Faut vraiment pas perdre de temps quand ils commencent à tirer, parce que ça va rapidement devenir la merde. Et là on peut voir qu'on a nos copains. Attendez de voir leur joli sourire. On a rappliqué aussi vite qu'on a pu. On a cru que vous aviez été dégommé par une contre-attaque allemande. Baker, je me suis trompé sur vous. Au début, je vous ai pris pour un poète, un type timide. Mais en fait, vous êtes un poète et un type timide qui flingue tout ce qui bouge. C'est une qualité admirable chez un soldat. Bah ok mec. Donc, ah bon, j'oublie à chaque fois qu'il faut pas que je passe. Conversation quand les balles arrêtent de nous siffler aux oreilles. Hartsock nous a raconté une bagarre dans un bar, celle où il a récolté sa balafre sur la joue. Asperges de Rommel, oui. Un bûcheron fort en gueule l'a tailladé avec une bouteille de bière. Allen et Garnett ont dit qu'ils s'étaient engagés juste après le lycée, sans attendre l'incorporation. Quand ça a été mon tour, il y a eu un blanc. Je me suis rendu compte que j'avais jamais rien fait de ma vie. Jusqu'à aujourd'hui. On doit rejoindre les autres groupes de combat à Vierville. Des planeurs vont atterrir dans ce champ d'une minute à l'autre. Si un planeur touche un de ces poteaux, c'est fini pour les gars qui sont dedans. Dégagez-moi le plus possible de ces saletés de poteaux. Donc ça, c'était la dernière mission que je faisais. À l'entendre, dans ça a le l'air jeu. facile. C'est vraiment une sale manie. Allez, Baker, vous ouvrez la marche. Comme d'habitude. Donc, effectivement, juste check vite fait les armes que j'ai. Ok, même chose que la dernière fois. Donc là, c'était généralement la dernière mission que je faisais, parce qu'après, ça devenait compliqué. Ralliez-vous ça sur m'énervait. moi. On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu as aimé, abonne-toi pour plus de vidéos.